Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo en Blu-ray DVD Steelbook de Village of the Damned ou Le Village des Damnés en version française. Le film de John Carpenter est distribué par Elephant Film et met en vedette Christopher Reeves, Kirstie Alley et Mark Hamill, distribué à partir du 12 avril 2022. Dans le petit village de Midwich, tous les habitants perdent connaissance pendant plusieurs heures. À leur réveil, tout semble normal jusqu'à ce que les femmes se rendent compte qu'elles sont enceintes. Les enfants issus de ce mystérieux événement possèdent une apparence étrange et semblent posséder des pouvoirs particuliers. Pour beaucoup d'amateurs de genre, John Carpenter fait partie des très grands noms, un cinéaste américain qui a révolutionné son domaine à maintes reprises. Pourtant, pour des succès comme Halloween et Escape from New York, il y a aussi eu plusieurs de ces films qui ont vraiment pas obtenu le succès désiré à leur sortie, jusqu'à ce qu'ils soient redécouverts et appréciés à leur juste valeur. Ensuite, c'est le cas de The Thing et Big Trouble in Little China, pour ne citer que ceux-là. Et puis, il y a ces autres films, des titres qui ont toujours pas trouvé leur public, qui semblent avoir même un petit peu disparu de l'imaginaire collectif. Village of the Damned fait certainement partie de ce qui est donc considéré comme les œuvres mineures de John Carpenter. Mais même parmi ces films moins aimés, à tort ou à raison, je pense à Ghosts of Mars, Vampires, Village of the Damned sort quand même du lot. C'est un film dont le public peine à se rappeler et qu'on l'aime ou pas. Il est difficile de trouver quelqu'un capable d'en parler de façon passionnée. Il y a quelque chose qui ne clique tout simplement pas dans ce film. Un des deux films que John Carpenter a sorti en 1995 aux côtés de son nettement plus délirant In the Mouth of Madness. C'est que l'histoire, une relecture du roman de John Wyndham et du film de 1960, est étonnamment tranquille pour un film de ce réalisateur. C'est simple et ça saute aux yeux encore plus aujourd'hui. Le scénario évacue presque entièrement toute notion de suspense ou de surprise. On se doute très bien de l'origine de l'événement dès le départ et tous les développements sont parfaitement prévisibles. Pour un film de science-fiction et d'horreur, disons qu'il y a très peu de frissons et les éléments de science-fiction sont, disons, implicites davantage qu'ils sont montrés. Bref, il y a très peu ici pour satisfaire un cinéphile, un tant soit peu demandant. Ceux qui me connaissent le savent par contre, je suis un fan fini de John Carpenter et je suis prêt à apprécier tous ses films, même les plus mésestimés. Même si Village of the Damned comporte son lot de faiblesses, c'est vrai, c'est aussi un des films emblématiques de sa seconde partie de carrière et sa simplicité désarmante dégage quand même une certaine force. Il y a dans Village of the Damned une vraie ambiance onirique, bizarre, à mi-chemin entre rêve et cauchemar. Les événements semblent parfois absurdes, arbitraires, et une séquence vers la fin dans laquelle on voit des villageois littéralement armés de fourches et de torches est un des nombreux exemples de cette espèce d'atmosphère étrange et surréaliste, comme si le film se situait vraiment hors du temps. Il y a également cette photographie somptueuse qui met si bien en valeur les magnifiques paysages de la Nouvelle-Angleterre et surtout le casting étonnant, vraiment plein à craquer de têtes connues qui ont peut-être pas eu la carrière qu'ils méritaient. La performance de Christopher Reeves notamment est magistrale et permet de rendre crédible le climax final qui est un modèle de tension abstraite selon moi. L'image est présentée en 2.35 panoramique avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 ou 2.0 ou en français DTS HD 2.0 et les sous-titres sont disponibles en français ou anglais. Cette très belle édition permet aux collectionneurs d'enfin avoir un steelbook de ce film précis. La couverture est originale et dans le ton assez surréaliste du film et le disque contient une bande-annonce ainsi qu'une analyse du film par le chroniqueur Stéphane Duménildo qui prend le temps de disséquer certains thèmes parfois subtils de l'œuvre. Le boîtier contient également un petit livret qui propose des textes assez courts, somme toute, sur l'auteur du roman, sur le thème des enfants tueurs au cinéma et sur le film de John Carpenter, bien entendu. Note importante, je le répète encore une fois, il s'agit d'un combo Blu-ray DVD distribué en France, donc on ne le trouve pas nécessairement en magasin ici. Il faut le commander sur Internet. Par contre, le Blu-ray et le DVD sont libres de région, de zone, donc vous pouvez lire le Blu-ray sans problème ici. Si votre lecteur ou votre TV sont compatibles avec le format PAL, vous pouvez également lire le DVD. Village of the Damned va pas marquer beaucoup de spectateurs, ni à sa sortie, ni encore aujourd'hui. Pourtant, je pense personnellement que ce film est beaucoup moins imparfait que d'autres John Carpenter récents. Il y a dans ce petit film une pureté de ton qui lui donne un charme hypnotisant, à défaut de susciter vraiment la peur. Cette nouvelle édition de Elephant Film offre un boîtier Steelbook très attrayant, un supplément exclusif assez consistant, ainsi que la piste audio en version française qui demeure absent de l'édition distribuée par Shout Factory en Amérique. C'était Gilles, merci, bon visionnement.